Aux funérailles de mon fils, sa femme m'a jeté hors de ma propre maison. Je m'appelle Damien Moreau. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Imaginez la scène. Votre enfant vient de mourir. Vous êtes en plein deuil et votre belle-fille vous regarde droit dans les yeux et déclare « Arrête de pleurer. Fais tes valises et sors de ma maison. Maintenant. » Elle m'a traité de fardeau inutile devant tout le monde aux funérailles de mon fils. Mais voici ce que Victoire ignorait. La maison dont elle me chassait, je l'avais construite en 1987. L'argent qu'elle pensait avoir hérité, 783 000 €, m'appartenait depuis toujours. Pendant 8 ans, elle avait vécu de ma générosité tout en me traitant comme une œuvre de charité. Au lieu de discuter, je suis simplement parti. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. 3 jours plus tard, Victoire a découvert quelque chose qui nous a appris à tous les deux que les présomptions peuvent vous coûter très cher. Les signes étaient là depuis le début. J'avais choisi de les ignorer. Quand mon fils David est mort dans cet accident de voiture il y a 2 mois, Victoire a immédiatement pris les choses en main. « Ne t'inquiète pas pour l'organisation, Damien, je m'occupe de tout. » Ce qu'elle voulait vraiment dire, « Ne te mêle pas de mes affaires. » Au funérarium, elle a pris toutes les décisions, le cercueil, les fleurs, même la musique. Quand j'ai suggéré la chanson préférée de David, celle qu'on écoutait ensemble quand on construisait cette maison en 1987, elle m'a coupé. « C'est trop déprimant. Il nous faut quelque chose de plus léger. » Je l'ai regardée commander la salle dans sa robe noire à 300 €, dirigeant tout le monde comme si elle était la metteuse en scène de cette tragédie. Et moi, assis dans mon vieux costume gris, celui que j'avais porté aux funérailles de ma femme Marguerite 2 ans plus tôt, me sentant invisible. Le deuxième signe est venu pendant la réception chez nous. Chez moi, techniquement, même si Victoire l'a traitée comme sienne depuis la mort de David, elle m'a pris à part dans la cuisine. « Damien, il faut qu'on parle de ta situation. » « Ma situation ? Tu dépends financièrement de nous maintenant. David te soutenait, et maintenant qu'il n'est plus là... » Elle a haussé les épaules. « Je ne peux pas porter ce fardeau. » Fardeau. Ce mot a frappé plus fort que prévu. « J'ai été plus que généreuse en te laissant rester ici, » a-t-elle continué. « Mais cette maison est à moi maintenant. Tout m'appartient. David m'a tout légué. » J'ai hoché la tête lentement. Victoire a vu ce hochement comme une défaite. Ce qu'elle n'a pas vu, c'était le calcul derrière. Elle ignorait que David n'avait jamais possédé cette maison. Il y avait vécu, oui, grandi ici, absolument. Mais propriétaire, jamais. Elle ne savait pas non plus ce qu'il y avait dans le classeur du sous-sol. 4 tiroirs de dossiers financiers méticuleusement organisés remontant à 40 ans. L'expert comptable en moi n'avait jamais rien jeté. Et surtout, elle ignorait l'existence de la fiducie familiale. Les invités aux funérailles ont vu ce que Victoire voulait qu'ils voient. Une agent immobilière compétente gérant une crise familiale et un vieil homme incapable de s'occuper de ses propres affaires. Damien a du mal à s'adapter, je l'ai entendu dire à notre voisine Hélène Dubois. Le pauvre ne comprend rien aux finances. David s'occupait de tout pour lui. Hélène m'a lancé un regard compatissant. Elle me connaissait depuis 37 ans, depuis le jour où j'avais commencé la construction sur ce terrain. Mais même elle semblait croire la version de Victoire. C'est là que j'ai compris quelque chose d'important. Les gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Victoire s'attendait à voir un veuf en deuil, incapable de se débrouiller seul. Alors c'est ce qu'elle voyait. La vieille Honda Civic que je conduisais au lieu d'une voiture de luxe. Les vêtements simples que je portais. Ma façon discrète de gérer mon chagrin, au lieu d'en faire tout un spectacle. Elle confondait humilité et impuissance, discrétion et faiblesse, générosité et désespoir. Le mercredi matin a apporté clarté et café en parts égales. Assis à ma table de cuisine, celle que Marguerite et moi avions achetée dans un vide-grenier en 1986, j'ai fait une liste. Pas de ce que je perdais, mais de ce que Victoire pensait gagner. La maison, 220 mètres de souvenirs rue des Érables, en banlieue lyonnaise. Valeur marchande actuelle, selon l'expertise immobilière de Victoire, 385 000 €. L'assurance vie, la police de David, via son entreprise d'ingénierie,
138 000 euros. Victoire avait déjà commencé à dépenser cet argent dans sa tête. Le mobilier, du buffet ancien de Marguerite à la collection de manuels d'ingénierie de David. Ma dignité, regarder Victoire parader comme si elle avait hérité d'un royaume, alors qu'elle n'avait en réalité hérité de rien du tout. Mais ce qui me dérangeait vraiment n'était ni l'argent, ni même la maison. C'était l'effacement. Victoire supprimait systématiquement toute trace de la vie que Marguerite et moi avions construite ici. Elle avait déjà emballé les photos de Marguerite sur la cheminée. Les dessins d'enfance de David avaient disparu du réfrigérateur. Même mes diplômes d'expert comptable avaient été retirés du mur du bureau. Je redécore, avait-elle expliqué quand j'avais demandé. David disait toujours que cet endroit avait besoin de modernisation. Modernisation ? Comme si 40 ans de souvenirs étaient un logiciel obsolète. Elle m'avait donné 30 jours. 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre, avec ce qu'elle supposait être uniquement ma retraite. 30 jours pour emballer 4 décennies et faire comme si rien ne s'était passé. Le plus cruel ? Elle faisait tout cela avec une telle confiance, une telle certitude qu'elle détenait toutes les cartes. Mardi après-midi, elle m'avait remis un calendrier imprimé, vraiment imprimé, comme si j'étais un locataire en cours d'expulsion. 15 novembre, avait-elle dit en pointant la date entourée en rouge. Ça te donne le temps de trouver une résidence-service adaptée à ta situation. Ta situation ? Cette phrase, encore. J'ai déjà regardé quelques endroits, avait-elle continué, sortant des brochures comme si elle me rendait service. Les Jardins du Soleil ont des places. C'est seulement 750 € par mois pour un studio. 750 € par mois. Elle s'attendait à ce que je dépense toute ma pension de retraite en loyer et que je survive avec rien d'autre. Et pour la nourriture, avais-je demandé ? Les transports ? Les frais médicaux ? Elle avait haussé les épaules. Il y a des aides pour les gens dans ta situation. Les allocations, la sécurité sociale, l'État s'occupe des personnes âgées. L'État. Comme si j'étais un cas social qui n'avait jamais rien apporté à la société. Mais ce mercredi matin, assis avec mon café et ma liste, j'ai eu une réalisation différente. Victoire avait fait une hypothèse critique, que David possédait tout ce qu'elle réclamait. Elle avait été mariée avec lui pendant 8 ans. Elle avait vécu dans cette maison pendant 8 ans. Elle n'avait probablement jamais vu un acte de propriété, un relevé hypothécaire ou tout document prouvant la possession de quoi que ce soit. Pourquoi l'aurait-elle fait ? David s'occupait des finances, comme sa mère et moi le lui avions appris. L'homme gère l'argent. Démodé peut-être, mais ça fonctionnait pour nous. Sauf que David n'avait jamais vraiment géré mes finances. Il m'aidait autour de la maison, bien sûr. Apportait des courses quand j'en avais besoin. Me conduisait aux rendez-vous médicaux après la mort de Marguerite. Mais l'argent, les investissements, la propriété, tout cela avait toujours été à moi de gérer. Victoire voyait la serviabilité de David et supposait une dépendance. Elle voyait ma gratitude et supposait une obligation. Elle voyait 2 ans de deuil silencieux et supposait une défaite. Le jeudi matin, Victoire est entrée chez moi avec la clé de David, sans frapper. « Damien, il faut qu'on parle », a-t-elle annoncé en s'asseyant dans ma cuisine. « De tes finances. Je dois savoir exactement ce que David payait pour toi. Les charges, la taxe foncière, l'assurance. Et qu'est-ce que tu penses que David payait ? Tout, le crédit, les impôts, l'électricité. Tu es à revenu fixe. C'est ce que David t'a dit ? C'est évident. Elle a fait un geste autour d'elle. Comment pourrais-tu te permettre cette maison autrement ? Elle vaut plus de 380 000 €. Et tu sais ça comment ? Je suis agent immobilier. Je connais les valeurs du quartier. Mais tu n'as jamais vu l'acte de propriété. Son expression a vacillé. Je n'en ai pas besoin. David a hérité de cette maison à la mort de Marguerite. Je me suis levé lentement et suis allé à l'évier. Tu as fait beaucoup d'hypothèses sur mes finances, Victoire. Ce sont des faits. David m'a dit que tu n'avais jamais contribué un centime. Intéressant, parce que j'ai construit cette maison en 1987. Payé comptant le terrain, embauché les entrepreneurs, supervisé chaque jour. Son visage s'est crispé. C'était il y a 37 ans. Les choses changent. Certaines choses, pas la propriété. Le vendredi après-midi, je suis descendu au sous-sol pour la première fois depuis des mois.
Le classeur m'attendait. 4 tiroirs méticuleusement organisés par décennie. Dans le tiroir des années 1980, j'ai trouvé le dossier immobilier, 23 rue des Érables. L'acte d'achat du terrain, 12 mars 1987. Damien Moreau, acheteur, 39 500 €. Le contrat de construction, 71 500 €. L'acte de propriété enregistré le 15 mars 1987. Propriétaire Damien Moreau. Pas de co-signataire, pas d'hypothèque. Tout payé comptant. Victoire avait 4 ans en 1987. Elle n'en avait aucune idée. Les autres tiroirs contenaient la même histoire. Police d'assurance, reçu de taxes foncières, facture. Tout à mon nom pendant 37 ans. Le nom de David n'apparaissait nulle part. Mais la vraie surprise était au fond un dossier étiqueté « Document fiduciaire », privé. Premier document, accord fiduciaire du 15 juin 1985. La fiducie familiale Damien et Marguerite Moreau. Deuxième document, relevé bancaire. Solde actuel, 783 412 €. Troisième document, liste des bénéficiaires. David y figurait comme bénéficiaire de son vivant avec des conditions spécifiques. Pas comme héritier, jamais propriétaire. Marguerite et moi étions les fiduciaires. Après sa mort, je suis devenu le seul. David recevait des allocations pour l'éducation, le logement, le soutien familial. Mais tout restait sous mon contrôle. Le diplôme d'ingénieur, le mariage, les opportunités, tout venait de cette fiducie. Victoire voyait le confort de David et supposait qu'il était riche. Elle ignorait que l'argent qu'il me donnait était le mien qui revenait à la maison. Dernier document. La police d'assurance vie de David. 138 000 €. Bénéficiaire. La fiducie familiale, Damien et Marguerite Moreau. Pas Victoire, moi. Le dimanche matin, Victoire est arrivée avec 3 collègues agents immobiliers pour une consultation sur le potentiel de la maison. Cet endroit a des bases incroyables, mais la déco est tellement dépassée, le style classique des personnes âgées. Elles parcouraient ma maison comme si elle leur appartenait déjà. Ces moulures sont magnifiques, a dit une blonde. D'origine, 1987, a répondu Victoire. Damien les a faites, mais il n'a aucun sens du design moderne. Regarde ces meubles, c'est un musée. Je les écoutais depuis l'escalier, cataloguer le travail de ma vie. Tu devras refaire complètement la cuisine, a dit une autre. C'est prévu. Damien déménage bientôt en résidence-service. J'aurai le contrôle total. Et le contrôle total sur la cuisine que Marguerite et moi avions planifiée pendant 6 mois. Je suis descendu en tenue d'église. Damien ? La voix de Victoire était artificiellement joyeuse. Je te présente des collègues. Voici le père de David, le propriétaire original, mais il est en transition vers un cadre plus adapté. Vous déménagez au Jardin du Soleil ? A demandé la blonde. C'est un bel établissement. C'est ce que je fais ? Ai-je regardé Victoire ? On en a discuté, le 15 novembre. Je me souviens que TU en a discuté. Silence gêné. Damien, a dit Victoire, peut-être que tu pourrais leur parler des problèmes d'entretien. La fuite du toit, les problèmes de chaudière. Il n'y avait ni fuite, ni problème. Je ne connais aucun problème d'entretien. Le robinet qui goutte, le sous-sol humide. Le robinet a besoin d'un joint à 50 centimes. Le sous-sol est sec depuis 20 ans. Son sourire s'est crispé. Damien ne voit pas les problèmes évidents, comme le fait qu'il ne peut plus se permettre d'entretenir une maison de cette taille. Ta pension couvre à peine les dépenses de base. Et tu sais ça comment ? Tu conduis une Honda de 15 ans. Tu utilises des coupons. Tu n'as rien mis à jour depuis Mitterrand. Une agent a toussé. Peut-être qu'on devrait reprogrammer ? Non, a coupé Victoire. Damien comprend. Il a eu 2 ans pour s'adapter. Tu es un homme de 68 ans qui ne peut plus gérer 220 000 ermitas. Tu as vécu de la générosité de David. Maintenant qu'il n'est plus là, tu dois faire face à la réalité. Les 3 agents cherchent à voir la sortie. La générosité de David ? Ai-je répété ? Oui. David payait ta taxe foncière, tes charges, tes courses, tes soins. Je l'ai vu écrire les chèques. Quel chèque ? Son visage a rougi. Pour tes dépenses. Tu l'as vu écrire des chèques au trésor public ? Payer ma facture d'électricité ? Tu as vu des relevés bancaires ?
Ben, on gardait nos finances séparées. Donc tu n'as jamais vraiment vu aucun de ces paiements. Il faut que ce soit dit, a-t-elle insisté. Tu ne peux pas continuer à vivre dans le déni. Tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. Le mot a résonné. Même elle semblait surprise. Un fardeau ai-je dit doucement. Oui, depuis la mort de Marguerite. David était trop gentil pour le dire. Te soutenir le ruinait. 7 300 € de taxes par an, plus les charges, l'entretien, le médical. David a dépensé 37 000 € l'année dernière pour te maintenir à flot. Et maintenant, je suis censé reprendre ce fardeau? Donc tu me mets dehors? Je te donne un mois. C'est généreux, parce que franchement, tu n'as jamais contribué au succès de David. Il a construit sa vie, gagné son argent, acheté sa maison. Cette maison? Oui, David l'a héritée de Marguerite. Maintenant, je l'hérite de David. C'est comme ça que fonctionne l'héritage. J'ai hoché la tête. Je vois. Victoire, tu ferais mieux de vérifier tes faits avant de faire des déclarations devant des témoins. Elle a ri. Je suis une professionnelle de l'immobilier. Je sais comment fonctionne la propriété. Vraiment? J'ai regardé les trois femmes. Mesdames, demandez à Victoire de vous montrer l'acte de propriété avant de planifier des rénovations. Le visage de Victoire est devenu blanc. Profitez de votre visite, ai-je dit en me dirigeant vers la porte. J'avais un avocat à appeler. Le lundi matin, j'étais dans le bureau de maître Margot Collin, avec 3 dossiers sur le bureau d'Acajou. Damien, a-t-elle dit en ajustant ses lunettes, es-tu sûr de vouloir faire ça? Une fois lancé, on ne peut plus reculer. J'en suis sûr. Elle a ouvert le premier dossier. Révisons. Acte de propriété du 23 rue des Érables. Damien Moreau, propriétaire unique. Mars 1987. Pas de co-signataire, pas d'hypothèque. Tout payé comptant. Deuxième dossier. Taxe foncière sur 37 ans. Tout payé par toi. Assurance, facture, contrat d'entretien. Tout à ton nom. Troisième dossier. La fiducie familiale Damien et Marguerite Moreau. Solde actuel. 783 412 €. Statut de David. Bénéficiaire de son vivant. Jamais fiduciaire, jamais propriétaire. Margot s'est adossée. Victoire n'en avait aucune idée? Aucune. David n'était pas orienté détails financiers. Il n'a jamais expliqué d'où venait l'argent. L'ironie, ai-je ajouté, c'est que Victoire m'a jeté dehors avec mon propre argent. L'assurance vie de David, 138 000 €. Elle fait des plans avec depuis 2 mois. Mais le bénéficiaire, c'est la fiducie. Margot a calculé. Donc elle pense avoir hérité de 523 000 €. Mais en réalité, elle n'a rien hérité. Exact. Pourquoi as-tu attendu 2 mois? Pour voir jusqu'où elle irait. Margot a hoché la tête. Que veux-tu faire? Premièrement, traiter l'assurance immédiatement. Deuxièmement, notifier Victoire qu'elle est locataire, pas propriétaire. Préavis de 30 jours, le même qu'elle m'a donné. Troisièmement, documentation complète. Quatrièmement, témoins présents. Des témoins? Les agents immobiliers qui m'ont entendu être appelé un fardeau dimanche. Elles méritent d'entendre la vérité. Ça ressemble à une humiliation publique. Non. L'humiliation, c'est ce que Victoire m'a fait. Ça, c'est de l'éducation publique. Elle a passé 2 mois à dire que je suis fauché et dépendant. Ces gens méritent la vérité. Quand? Demain, 10 heures. À son agence immobilière. Margot a refermé les dossiers. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, n'est-ce pas? Non, c'est une question de respect. Victoire doit apprendre qu'on ne peut pas maltraiter les gens qu'on croit impuissants. Et si elle avait été respectueuse, on aurait eu une autre conversation. Je l'aurais aidée. Mais elle a été cruelle. Il y a une différence entre le deuil et la cruauté. Je me suis levé. David m'a appris que la force silencieuse bat l'ignorance bruyante à chaque fois. Il a appris de qui? De la vie. La vie lui a appris que le respect se gagne. Il ne s'hérite pas. Le mardi à 10 heures, Maître Collin et moi sommes entrés dans l'agence Premier Immobilier. Victoire montrait des maisons à un jeune couple. Son visage est passé du sourire professionnel à l'alarme. « Damien, qu'est-ce que tu fais ici? On doit parler. Je suis avec des clients. Ça peut attendre? » « Non, » a dit Maître Collin. « Je suis avocate.
Nous devons discuter de questions juridiques urgentes concernant la succession de votre mari. Le couple s'est esquivé immédiatement. Vos collègues devraient entendre ça aussi, a ajouté Margot, celle de dimanche qui planifiait des rénovations. Le visage de Victoire est devenu pâle. Autour du bureau, les conversations se sont tues. Jessica, l'agent blonde, s'est approchée. Victoire, tout va bien? Damien a du mal à accepter sa nouvelle situation. En fait, a dit Margot en ouvrant sa mallette, Damien a du mal à accepter son ancienne situation. Il faut clarifier certaines idées fausses sur la propriété. Il n'y a pas d'idées fausses. J'ai hérité de la maison de David. David ne possédait pas de maison. Margot a sorti l'acte. Le 23 rue des Érables appartient à Damien Moreau depuis mars 1987. Pas de co-signataire, pas d'hypothèque. Victoire a arraché le papier. Son visage est devenu blanc. David a hérité de cette maison à la mort de Marguerite. Marguerite ne possédait rien. Tout a été acheté par Damien avant leur mariage. David y a vécu en tant que fils, dans la maison de son père. Les agents se rapprochaient, fascinés. Mais David payait tout, les impôts, les charges. Non, ai-je dit doucement, David m'aidait, c'est moi qui payais tout. Margot a sorti les documents. Taxe foncière sur 37 ans. Assurance, facture, contrat. Tous au nom de Damien Moreau. David avait de l'argent. C'était un ingénieur. David était à l'aise parce que Damien s'assurait qu'il le soit. Margot a sorti le troisième dossier. La fiducie familiale Damien et Marguerite Moreau. Solde, 783 412 €. David était bénéficiaire de son vivant. Damien a financé son éducation, son mariage, ses besoins. Vous dites que Damien soutenait David? Exactement. David aidait Damien pratiquement. Damien aidait David financièrement. Victoire s'est effondrée dans sa chaise. Mais David m'a dit « L'assurance vie », a coupé Margot en sortant un papier. 38 000 €. Le bénéficiaire est la fiducie, pas vous. Cet argent est à moi. Cet argent appartient à Damien. Chaque agent la fixait. La femme si confiante dimanche, si certaine de son héritage. Damien, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais pu demander respectueusement. Margot a fermé les dossiers. Vous avez 30 jours pour partir. Le même délai que vous avez donné à Damien. Où vais-je aller? Ce n'est plus sa préoccupation. Vous êtes adulte, vous trouverez. Victoire m'a regardé avec du respect pour la première fois. Je suis désolé. On peut trouver un arrangement? L'agence était parfaitement silencieuse. Victoire, le respect n'est pas négociable. Il ne l'a jamais été. Je comprends maintenant. Bien, c'est la première étape pour le regagner. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Damien, qu'est-ce qui se passe maintenant? Je me suis retourné. Maintenant, tu apprends ce que j'ai toujours su, que les gens silencieux ne sont pas faibles. On est juste sélectif sur quand on utilise notre voix. Le silence derrière nous en disait long. Jeudi matin, Hélène Dubois, ma voisine depuis 37 ans, m'a apporté du café et les derniers potins. Damien, tu aurais dû voir Victoire au supermarché hier. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle faisait ses courses dans les promotions. Victoire qui n'achetait jamais que de la marque. Et elle était seule. D'habitude, ses amis agents la suivent partout. Peut-être qu'elle garde leur distance maintenant que la vérité est sortie. Hélène a hoché la tête. Les gens parlent, Damien, et pas en bien. Qu'elle a montré un mauvais jugement, fait des hypothèses sans faire ses devoirs. Dans l'immobilier, c'est fatal. Son patron l'a convoqué hier. 3 clients ont déjà demandé à changer d'agent. Pourquoi? Parce que si elle ne sait pas qui possède la maison où elle a vécu 8 ans, comment leur faire confiance pour leurs transactions? L'immobilier était construit sur la confiance et la compétence. Victoire avait démontré un manque des deux. Vendredi après-midi, Maître Colin a appelé. L'avocat de Victoire a rappelé. Elle ne peut pas payer le loyer. Elle déménage. Et elle quitte Premier Immobilier. Volontairement? Mutuellement convenu. Maison et emploi perdus dans la même semaine. Tu te sens mal pour tout ça? J'ai regardé ma cuisine, celle que Marguerite et moi avions conçue ensemble. Victoire a fait des choix. Elle a choisi la cruauté, les hypothèses, l'humiliation publique. Maintenant, elle fait face aux conséquences naturelles. Je ne l'ai pas virée, ses clients l'ont fait en perdant confiance en son jugement. Ce n'est pas de la vengeance,
c'est de la responsabilité. 3 semaines plus tard, la sonnette a retenti. Victoire se tenait sur mon perron avec un carton. J'ai trouvé des choses qui t'appartiennent. Photo de David bébé. Recette de Marguerite. Entre. Elle a posé le carton et regardé autour d'elle. Ça a l'air pareil. Certaines choses n'ont pas besoin de changer. Silence. Damien, je te dois plus que des excuses. J'ai été cruelle alors que j'aurais dû être reconnaissante. Maintenant je comprends. David a appris ses valeurs de quelqu'un. Sa gentillesse, sa générosité, sa force tranquille. Il a tout appris de toi. David était un bon fils. Et tu étais un bon père. Je ne pouvais pas le voir, trop occupé à faire des hypothèses. On en fait tous. La question est ce qu'on fait quand on apprend qu'on a tort. J'essaie d'apprendre. J'ai trouvé un emploi à Marseille. Nouveau départ. J'espère que tu feras mieux. Elle s'est levée. Si j'avais été respectueuse dès le début, posé des questions au lieu d'exiger, est-ce que les choses auraient été différentes? Probablement. Je t'aurais aidé. On aurait peut-être honoré la mémoire de David ensemble au lieu de se battre. Le respect n'est vraiment pas négociable? Non. Merci de m'avoir appris ça. Après son départ, j'ai ouvert le carton. Photo de David, recette de Marguerite, petit trésor récupéré. J'ai pensé aux 3 derniers mois. Les funérailles, la confrontation, les conséquences. Victoire avait appris une leçon coûteuse. Mais moi aussi, la force silencieuse ne signifie pas accepter le manque de respect. Les limites sont des lignes directrices pour des relations saines. Parfois, la chose la plus puissante est simplement dire la vérité et laisser les gens assumer leur choix. David aurait été fier. Marguerite aurait approuvé. Et moi, j'étais en paix.